Avec le verset 18 du chapitre 2, nous arrivons à Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Quatrième période de l'église du temps de la grâce. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Quatrième bénédiction gratuite, bénédiction qui nous est donnée avec le salut. Cette bénédiction, comme pour celle des autres églises, est à mettre en parallèle avec la conclusion. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Cette bénédiction, bénédiction du quatrième chandelier, nous apprend que Dieu fait de nous des ouvriers dans son champ. Il nous fait participants de son œuvre, c'est-à-dire de ce que lui-même a fait en Christ. Il nous associe à sa justice. Dieu a fait de Jésus un instrument de justice à cause de son activité victorieuse en tant que Fils de l'homme. À travers lui, Dieu pardonne, mais aussi Dieu rejette, selon qu'il est écrit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Or, nous entrons tous dans cette œuvre, car à travers notre vie, notre foi, notre témoignage, Dieu pardonne, mais aussi il rejette, selon qu'il est écrit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, quelles que soient les interprétations qui ont été données à ce verset, l'Esprit ici nous enseigne qu'à travers Pierre, Jésus s'adresse à chaque membre du corps, car pour notre Dieu, nous sommes tous sur le même chemin. Point de Père en dehors de Dieu lui-même, point de ministère dont l'importance serait si grande qu'on verrait dans ce soi-disant ministère beaucoup plus un Seigneur assis sur son trône qu'un humble frère. Et cela malgré l'apparence d'humilité que Satan mettrait en lui. Pierre n'a pas reçu de statut spécial, ni aucun des 12 apôtres. Ils étaient comme nous, et ils étaient peut-être plus petits que nous aux yeux de Dieu. Ils recevront une récompense par rapport à une victoire qui aura été la leur. Dieu, dans la perfection de sa justice, ne peut pas faire d'exception. Si Jésus les a choisis, c'est par rapport à la symbolique du chiffre 12, symbolique qui nous apprend qu'à travers ce chiffre, Dieu voyait déjà et par avance son corps achevé et installé dans la gloire. De même, lorsque nous voyons les 12 apôtres de l'agneau mentionnés dans la description de la Nouvelle Jérusalem, il nous faudra les comprendre avec la signification symbolique que Dieu a donnée à ce passage. Nous le verrons lorsque nous étudierons la Nouvelle Jérusalem. Et de même aussi, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant « Vous qui m'avez suivi, etc. », c'est à chacun d'entre nous que Jésus s'adresse en prenant ses disciples comme exemple. Et répétons que la justice de Dieu, ici au niveau des récompenses et des positions que nous recevrons dans le royaume, que cette justice-là ne peut qu'être parfaite. Notre Dieu n'est pas un homme pour donner plus à l'un et moins à un autre, en fonction d'un choix arbitraire. Mais s'il donne plus à l'un ou moins à un autre, c'est nécessairement en raison d'un chemin de meilleure ou de moins meilleure obéissance de la part de l'homme. Chemin que notre Dieu connaissait par avance, et cela en fonction de sa parfaite prescience, selon qu'il est écrit « Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Mais pour revenir à ce verset 18, nous sommes tous envoyés dans l'œuvre de Dieu.
c'est une activité obligatoire, car personne ne peut entrer dans le salut de Dieu sans entrer dans son œuvre. Sinon, il rejetterait une partie importante du chandelier de sa vie. La toute première activité émanant de cette œuvre consiste à persévérer par la foi ensemble, c'est-à-dire dans le cadre d'une église ou d'une assemblée, ce qui nous permet de ne pas enterrer notre talent. Qui a les yeux comme une flamme de feu. Et de même que pour le verset 14 du chapitre 1, cette expression a le sens d'un discernement entre ce qui est bien de ce qui est mal, mais associé ici à et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, associé à une œuvre de justice. La justice de Dieu est passée et est devenue parfaite à travers l'œuvre victorieuse de Jésus-Christ. Mais, en raison de l'amour de Dieu et de la volonté de partage qui en résulte, elle passe aussi à travers l'œuvre pour Dieu de chaque membre du corps, pour se poser sur les hommes et les femmes de toute l'humanité et de tous les siècles. Elle possède cette justice, un discernement parfait de ce qui existe en tout homme, afin de pouvoir juger en toute vérité. Et c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi à travers notre sacrifice, que la volonté de Dieu juge. Justice qui ne peut pas être de la responsabilité d'une Église, mais celle de la puissance du Saint-Esprit, yeux comme une flamme de feu. Puissance du Saint-Esprit, et qui amènera ce jugement à la perfection en se servant de la nouvelle mesure de Dieu, Jésus-Christ, mesure qu'il a mis dans la vie de chaque chrétien authentique. Nous verrons cela lorsque nous étudierons l'introduction de Philadelphie. La suite de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, nous montre combien Dieu associe son Église. Mais il est parlé de l'Église et pas de la religion, qu'il associe son Église à tous les éléments du jugement. Nous devenons chacun pour notre part la justice de Dieu, les reins ardents, justice mise en place par la puissance du Saint-Esprit, les yeux comme une flamme de feu. On arrive au verset 19. Ce verset nous dit « Je connais tes œuvres ». Et nous avons une quatrième répétition. Dieu connaît, il sait. Il a les yeux comme une flamme de feu. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est ici un constat de victoire, constat d'autant plus louable que l'amour du chrétien qui attire pour son Dieu et pour son prochain ne s'est pas perdu, et que cet amour-là est en premier. Dieu voit et approuve cette marche. Alors ce verset nous dit « ton amour », et seul ce motif premier est en mesure de nous pousser efficacement sur le chemin. Il nous donne une énergie nous permettant de glorifier Dieu en toutes circonstances, selon qu'il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. » Ton amour et ensuite ta foi. Amour qui nous amène à vivre en obéissant par la foi et qui donne à cette foi sa puissance, selon qu'il est écrit « La foi est agissante par la charité » et ensuite ton fidèle service. Amour et qui nous porte à vouloir entrer dans le service de Dieu, afin de nous aimer et de nous porter les uns les autres, selon qu'il est écrit, aspirer aux dons les meilleurs. Ton fidèle service, ensuite ta constance. Amour et qui nous permet de persévérer jusqu'au bout, en restant dans la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, selon qu'il est écrit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère.
et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. L'amour de ce chrétien Thyatire est persévérant, et cette persévérance nous permet de grandir, tant pour nous-mêmes que pour nos œuvres devant Dieu. Car celles-ci, nos œuvres, à cause de l'amour grandissant, deviennent plus nombreuses et plus vraies que les premières. C'est une marche chrétienne victorieuse. Cependant, il est écrit au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi ». Et ici, nous devons déjà remarquer que, comme pour Pergame et Éphèse, Dieu commence à complimenter, à reconnaître le bon comportement avant de manifester un reproche. Cela nous apprend que Dieu ne rejette pas la marche du chrétien à Pergame ou du chrétien Thyatire, avec cependant une nuance pour Éphèse, à cause de l'importance de l'amour. Il n'y a pas ici de condamnation du chrétien, mais l'accent est mis sur ce qui ne va pas, car s'il ne fait rien, cela produira du trouble dans sa vie, trouble et qui pourront le mener jusqu'à d'importantes tribulations. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Alors, la différence que nous devons percevoir entre les chrétiens Balaam, Nicolaïtes et les chrétiens Jézabel, c'est que les uns craignent Dieu et s'arrangent pour s'accaparer en complément les délices du monde, et que les autres sont des chrétiens religieux mais sans nouvelle naissance, et ayant comme motif l'intérêt du monde, un intérêt du monde qui se mélange avec le leur. Nous pouvons retrouver ces deux images dans la marche du chrétien authentique, car pour ce qui est de Balaam Nicolaïte, c'est pour ce chrétien une œuvre pernicieuse qui s'installe dans sa vie et qu'il justifie en l'entourant de faux raisonnements bien souvent tirés d'une déviation de la parole de Dieu. Et pour ce qui est de la symbolique de Jézabel, c'est pour le chrétien une œuvre appartenant au monde, condamnée par Dieu, reconnue comme telle par le chrétien, mais que celui-ci laisse en lui par faiblesse. Jézabel se dit prophétesse, mais elle ne l'est pas. Ce verset se continue en nous disant « Enseigner et séduire mes serviteurs ». C'est l'esprit du monde qui s'impose à nous pour nous séduire, et cela sous l'inspiration de l'adversaire. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, car tout enseignement ou toute doctrine a pour but une œuvre, qui est ici une œuvre du monde, amenant la débauche spirituelle, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et l'œuvre, pour perdurer, doit s'alimenter avec une nourriture qui, pour Jézabel, vient de la pensée du monde. Le chrétien Thyatire est entré dans une marche authentique avec son Dieu. Cependant, il laisse, dans un coin de sa vie, une œuvre pour le monde, œuvre que Dieu condamne. Il est écrit « tu laisses ». Pour ce qui est de l'église de Thyatire elle-même, le comportement de leurs chrétiens religieux Jézabel servait l'intérêt du monde ou de la religion appartenant au monde. Jézabel, qui se disait ou croyait être prophétesse, ne connaissait pas Dieu, et elle confondait la parole de Dieu avec la parole du monde. Le chemin du monde avec le chemin de Dieu, transformant de par là le corps de Christ en une religion, l'œuvre de Dieu en prostitution. Mais Jézabel n'appartient pas à Dieu, elle est une prophétesse du prince du monde. On arrive au verset 21. Ce verset nous dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente ». C'est toujours la patience de Dieu qui est en premier. Dieu attend que nous nous jugions nous-mêmes avant d'agir. Mais, nous dit ce verset, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche.
Le coin de Jézabel en nous ne veut pas s'en aller, car il se trouve bien dans notre vie. Mais rappelons-nous que Dieu ne condamne pas Thyatire, mais Jézabel en son milieu. De même, il ne condamne pas le chrétien, mais la part de Jézabel qui est en lui. Verset 22. Nous lisons « Voici, je vais la jeter sur un lit ». C'est sur un lit de souffrance que Thyatire, ou le chrétien Thyatire que nous pouvons être, va être jeté. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Dieu nous prévient, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus habite en nous par son esprit. Alors Dieu ne peut pas accepter le péché s'installer dans nos vies sans réagir. Il ne peut pas laisser Jézabel contaminer l'ensemble du corps. Car lorsqu'en raison de notre faiblesse, le péché est accepté volontairement par nous ou par l'Église, c'est toujours lui, le péché, qui devient vainqueur avec la longueur du temps. La marche du chrétien Thyatire est vraie, et Dieu ne veut pas qu'elle se transforme en déroute. Alors il est écrit « à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres ». À moins que le chrétien ne se juge lui-même pour réagir, sinon c'est Dieu qui autrement agira. Il y a dans ce verset 22 l'annonce d'un châtiment, un châtiment qui sera d'autant plus grand que grand a été le côté Jézabel en nous, et que longue a été la patience de Dieu. L'église de Thyatire, ou le chrétien, est prévenu. Dieu permettra qu'une grande tribulation vienne sur elle, mais à moins qu'elle ne se repente. Verset 23. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront. Parce que l'église de Thyatire ne s'est pas séparée de Jézabel, ou parce que le chrétien Thyatire, que nous sommes peut-être, a laissé dans sa vie un adultère venant du monde, Dieu nous informe qu'il va agir, et cela en permettant l'arrivée d'épreuves, épreuves qui affecteront l'ensemble de notre vie, ou l'ensemble des églises, mais qui, si ces épreuves sont acceptées, nous permettront de grandir dans le chemin de Dieu. Et toutes les églises connaîtront, nous dit ce verset 23, car le châtiment qui atteint Jézabel nous atteint, afin que nous puissions reconnaître que c'est Dieu qui agit. Il sonde les reins et les cœurs. Il n'appartient pas à la sagesse de Dieu d'ôter de nous le côté Jézabel sans épreuve, car il y aurait alors de notre part une incompréhension des voies de Dieu, ce qui nous conduirait à une mauvaise responsabilité, à une mauvaise marche de notre vie chrétienne. C'est comme des fils que Dieu nous traite, afin que nous puissions comprendre, reconnaître et grandir. Pour l'église de Thyatire, il en est de même. Si Dieu s'en prend à Jézabel et à ses enfants, c'est cependant l'ensemble du corps qui en sera affecté. Dieu condamne à mort les enfants de Jézabel, ou les fruits de l'œuvre de Jézabel en nous, c'est-à-dire qu'il les rejette de son corps. Mais toutes les églises, toutes seront affectées, afin que nous puissions reconnaître et accepter pour nous-mêmes la grandeur de Dieu, la sainteté de sa parole et l'inutilité, voire l'abomination du mélange, car il sait. Si dans ce passage c'est l'église de Thyatire qui est visée, mais cependant c'est une instruction pour nous, et c'est le chrétien que nous sommes qui doit prendre garde au mélange. Que je suis celui qui sonde les reins, nous dit ce verset 23. Notre Dieu connaît nos activités, il sonde nos reins. Et les cœurs, c'est-à-dire qu'il connaît le pourquoi de nos activités, le motif qui nous pousse à travailler pour lui. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et notre Dieu nous donnera le salaire qui nous est dû. Et ici,
dans ces passages, c'est une époque de trouble et de tribulation pour l'Église tout entière qui nous est annoncée. On arrive au verset 24. Ce verset nous dit « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Car, pour ce qui est de l'Église de Thyatire, nous ne devons pas confondre Jézabel, qui n'appartient pas à Dieu, ainsi que les enfants de Jézabel, qui peuvent venir du corps, mais qui vont à la perdition, avec les autres de Thyatire, qui eux marchent avec Dieu, malgré la faiblesse qui a été la leur. De même pour le chrétien Thyatire que nous sommes, il ne faut pas confondre Jézabel, c'est-à-dire l'œuvre du monde dans un coin de notre vie, la vie du chrétien Thyatire que nous sommes, produisant des fruits qui dénaturent notre marche avec Dieu, avec ce qu'il y a vrai pour Dieu en nous. Or, notre Dieu nous rappelle ici qu'il ne confond pas les chrétiens de Thyatire avec Jézabel et ses enfants au milieu d'eux. La marche vraie du chrétien avec ce qu'il y a de Jézabel et ses fruits en lui. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Car nous savions, nous les chrétiens Thyatire qui marchent avec Dieu, que Jézabel et son œuvre appartenaient au prince du monde. Il n'y avait aucune ambiguïté quant à la connaissance que nous en avions, et de la part qui était celle de l'œuvre de Dieu en nous, et de la part qui était celle de l'œuvre de l'adversaire en nous. Ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, parce que les autres de Thyatire ne se sont pas souillés avec Jézabel, parce que le chrétien Thyatire, en acceptant la main de Dieu sur lui, a abandonné le coin de Jézabel qui était dans sa vie, Dieu ne met pas sur lui ou sur eux d'autres fardeaux. Il est inutile de vouloir se racheter en entrant dans des œuvres ou des charges supplémentaires. Notre marche authentique avec Dieu lui suffit, et l'épreuve qu'il a permis en nous n'a pas besoin de complément à partir du moment où cette épreuve est acceptée et comprise. Verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors ce verset 25 est le complément du verset 24. Car si le chrétien, après la séparation d'avec Jézabel, doit rester avec humilité sur le chemin, et cela sans entrer dans une autopunition quelconque, dans ce verset 25, Dieu lui demande de prendre garde à une éventuelle lassitude qui pourrait s'emparer de lui et l'emmener à la passivité. Il est inutile de se surcharger de fardeaux, tout comme il n'est pas bon de se relâcher sur le chemin. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin avec la part que Dieu a pour nous. Verset 26. À celui qui vaincra. Et nous avons une quatrième conclusion, une quatrième récompense d'une victoire personnelle avec Dieu, et que nous devons mettre en parallèle avec l'introduction. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Et ici, Dieu nous rappelle l'importance de la persévérance, sans laquelle il n'y a pas de salaire possible. Cela nous est rappelé ici, en raison du contexte difficile de Thyatire. Car de même qu'il est plus facile d'aimer Dieu que l'on ne voit pas, ou de dire que l'on l'aime, que d'aimer son frère que l'on voit et qui peut nous poser des problèmes, de même il est plus souvent facile d'accomplir des œuvres de piété pour Dieu en nous-mêmes ou dans notre intimité que de travailler pour lui au milieu d'un monde difficile, ce qui peut nous poser des problèmes. D'où le rappel de l'importance de la persévérance et du salaire qui y est rattaché. Je donnerai autorité sur les nations. Jésus a reçu de la part de son Père toute autorité
et dans les cieux et sur la terre. Il était et est devenu, à cause de sa victoire, le Seigneur et le Dieu véritable. Et ici, la part que Dieu nous donne, c'est de partager avec lui cette autorité. C'est la récompense d'un travail pour Dieu, avec une part différente pour chacun. Cette part nous est donnée, non en raison de l'importance de l'œuvre religieuse que nous avons pu accomplir, mais en raison de l'importance de l'obéissance persévérante, l'obéissance à accomplir la volonté de Dieu, et cela avec les éléments de sa parole. Nous devons comprendre cela en raison de notre orgueil, orgueil qui accompagne souvent une œuvre, ainsi que de l'égoïsme qui lui est souvent rattaché. Ce n'est pas obligatoirement l'importance d'un ministère religieux ou l'importance d'un travail religieux qui nous mène sur un chemin de grandeur avec Dieu, mais c'est l'importance d'une obéissance où le travail sera bâti sur le fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Tout travail bien accompli justifie le maître de maison qui, en retour, offre un salaire ou une récompense, et c'est ici celle de partager avec lui son autorité dans sa demeure. Car l'œuvre dans laquelle Dieu nous entraîne établit sa justice, et sa justice, arrivée à son terme, donne à ceux qui y ont pris part une autorité. Sur les nations, termine le verset 26. Et ici, ce n'est pas de la nouvelle terre d'Apocalypse 21 au verset 1 dont il est parlé, mais c'est la période après le retour de Jésus-Christ où l'humanité entre dans une ère nouvelle. L'Église est unie à Christ pour la mise en place et le déroulement de cette œuvre, de cette ère nouvelle, et cela en association avec Israël-Jérusalem, car le peuple d'Israël aura retrouvé la bénédiction de Dieu autour de son temple rebâti, le temple d'Ézéchiel. On arrive au verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, car il est évident que la situation ne sera plus la même. L'homme, pendant cette période, ne pourra plus décider par lui-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Il ne pourra plus choisir sa voie en fonction des désirs de sa chair. Mais il sera conduit avec une autorité ferme, la verge de fer, par ceux qui ont vaincu et dont c'est la part. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. C'est ce qui est ancien, ce qui appartenait au monde passé et à son esprit qui sera brisé, selon qu'il est écrit dans ce même livre, l'Apocalypse, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, etc. Mais nous devons comprendre que toutes ces choses ne seront plus trouvées ou pratiquées chez toi. Car si le résultat de la démocratie selon la chair et du règne de la bête aura amené la séduction, l'orgueil et l'égoïsme puis la mort, le résultat de la verge de fer amènera la paix, la justice, le retour à des conditions nouvelles, naturelles, la vie. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors pour ce qui est de l'étoile du matin, c'est une référence au monde nouveau qui vient. L'étoile du matin, c'est la nouvelle terre que Dieu va créer. Car ce qui est ancien, le premier ciel, la première terre, ne sera plus. C'est aussi la part de ceux qui ont vaincu avec Christ en entrant dans l'œuvre de Dieu. Donner l'étoile du matin. Et c'est ici posséder la nouvelle terre. En remarquant dans ce passage qu'il ne leur est pas dit qu'ils habiteront cette nouvelle terre, mais qu'ils la posséderont. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Il y a là quelque chose de différent, de plus important,
mais nous verrons cela plus exactement dans la suite de ce livre. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quatrième répétition, où Dieu nous rappelle qu'il nous faut désirer savoir pour connaître Dieu afin de l'aimer. Selon qu'il est écrit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Désirer savoir, connaître Dieu pour l'aimer encore et encore davantage. C'est notre responsabilité. Cela doit appartenir à notre vouloir. Mais nous allons maintenant résumer les récompenses de Thyatire. Dans l'introduction, nous avions vu que gratuitement et obligatoirement, nous entrons tous dans l'œuvre de justice que Dieu a accomplie en Christ, afin que sa miséricorde ou sa colère puisse passer à travers nous, c'est-à-dire à travers Christ en nous. Conclusion, il nous donne autorité sur les nations des 1000 ans à venir et possession de la nouvelle terre, mais chacun selon sa part. Et avec cette conclusion, nous avons la fin de Thyatire et la fin du chapitre 2.